Bon, un petit bonus, on va faire la remise des trophées pour la saison d'Arsenal de Manchester. Donc on va les dire tour à tour de rôle. Pour moi, le joueur de l'année à Arsenal cette saison, c'est... Attends, laisse-moi deviner. Ouais. Putain, joueur de l'année à Arsenal. C'est Saka. C'est Saka. Ouais. C'est Saka. J'hésite entre la Casette et Saka. Pourquoi j'ai pas mis la Casette? Pour moi, la Casette, c'est quand même un super joueur, mais je l'ai pas mis puisque bon, il est sur la partance. Bon, pour moi, l'avenir, voilà, je voulais un truc qui semble un peu l'avenir et le présent. Enfin, c'est Saka et Ah, mais Saka, saison. Seconde partie de saison, un peu à moins vue ou c'est moi? Non, il a été. Au début, j'ai l'impression jusqu'à janvier, tu vois, tout le monde c'était Saka. Ouais, mais parce que il a dépassé tout le monde, il a dépassé Greenwood, Foden, Saka. Non, c'était présent. Pourquoi? Parce qu'Arsenal allait tellement mal qu'il a été un peu comme le sauveur, je pense. Mais après, il a quand même continué. C'est souvent lui qui a porté du danger dans les matchs. Constant. C'était un peu moins prégnant, peut-être, voilà, mais il a été, voilà, franchement, grosse saison, moi, Saka. Ouais, c'est un bon joueur. Ouais. Toi, joueur de l'année. Saka qui est présent pour l'instant dans la. Ah, dans la pré-liste de Je pense qu'il va sauter. Ouais, c'est possible, du jeune. Moi, joueur de l'année. Tadata. Ah, je devine. Bruno. Bruno Fernandes, tout simplement, parce que il continue sur la même lancée que quand il arrive en janvier. Des stats incroyables. 28 buts, toutes compétitions confondues. Ouais. 17 passes décisives. Ah ouais. Franchement, c'est monstrueux. C'est pas mal. Sachant que c'est un 10, c'est pas une pointe. 28 buts, 17 passes d'ess quand même. 45 fois décisif, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pratiquement décisif tous les matchs. C'est le leader de l'attaque. C'est même un leader, on l'a vu, la fin de saison, il était souvent capitaine. Ouais, c'est un leader naturel. Il s'est imprégné, tu vois, de l'équipe et naturellement, il est devenu... Ouais, direct, en plus, ça pas. Ouais, voilà. En fait, directement, il s'est intégré au niveau des stats, au niveau du leadership, au niveau de la mentalité, tu vois, ce qu'il représente. Même, tu vois, c'est bête à dire, mais quand on l'a vu, tu vois, la finale Europa League, c'était peut-être le plus déçu. Et il représente vraiment ce qu'on doit avoir à Manchester. Et il y avait d'autres joueurs qui auraient pu prétendre, mais honnêtement, je trouve en plus des fois on banalise trop ces stats. Tu vois, des fois après on s'habitue. Franchement, ce qu'il fait, c'est énorme, donc joueur de l'année. Donc le flop de l'année côté Arsenal, et là... Flop de l'année. Mais flop, c'est-à-dire le plus mauvais joueur ou celui que t'as une grosse attente? J'hésitais, mais pour moi le flop c'est le plus mauvais. En fait, j'hésitais à est-ce que c'était celui que j'avais le plus d'attente ou pas. Sinon le flop le plus mauvais. Du monde. Affreux. T'as hésité avec beaucoup. Non, ça a été assez vite quand même. Le plus mauvais d'Arsenal. Je peux plus me blairer donc. Le plus... Non, j'allais dire un, mais en fait, lui, c'était le plus mauvais, je pense, avant des supporters, mais je pense que ça aille un peu mieux. Ouais, non, c'est pas bien. Le plus mauvais... Ah, vraiment une purge, quoi. C'est un défenseur, je pense. Ah non, c'était pas un défenseur. Aubameyang. Ah, c'était un mec qui était tout le temps aligné, et tu sais pas pourquoi. J'en ai parlé tout à l'heure. Willian. Ouais. Ah ouais, Willian. Alors, est-ce que... en plus, quand même, j'en avais une petite attente. Dans le sens où on l'a eu gratos. Il sortait de Chelsea. Moi, des fois, quand je jouais à Chelsea, je me disais, ah, c'est le genre de mec qui peut rentrer. Oui, faire une différence. À la 75e, 80e, quand les joueurs adverses sont fatigués, mettre un coup franc ou un truc comme ça. Bon, pas du tout utilisé comme ça. Et en plus, ça a été une purge. Donc, ouais, flop de l'année. Ouais. Affreux. Au revoir. Et il va rester? Non, il devrait partir. Ok. Moi, flop de l'année. J'ai pas réfléchi là, attends. Flop de l'année. Ben... Il est simple. Ah ouais? Je pense que tous ceux de Manchester diraient lui. J'hésite entre deux en fait. J'hésite entre De Gea et Lindelof. Ah, mais c'est aucun des deux. Ah mais merde. Alors De Gea pourquoi? Parce que je sais qu'il a été un petit peu critiqué cette année. Et Lindelof parce que je sais que souvent tu De Gea, belle finale, De Gea. Ah ouais, belle finale. Ouais, c'est pour ça aussi. Le plongeon sans plonger. Et ouais. Et attends, parce que du coup je me faisais un peu dans ma tête. Alors peut-être c'est... Ah ouais. James? Non. C'est un joueur, tu vois, lui justement, c'est un joueur que j'aimais. Que j'attendais quand même qu'il fasse une grosse saison. Et il a rien fait. Rien du tout. Ah, il a fait des vacances. Mais il jouait quand même. Il a joué, mais bon. Sur la fin de saison, il a pas joué la fin de saison. Mais en début de saison, est-ce qu'il jouait? Il a commencé la saison, déjà, il a pris un carton rouge, 3 matchs. Il est jamais revenu. Un joueur que j'aimais. Tu vois, si tu disais, c'était parmi mes joueurs préférés de Manchester. Non. Non, parce que pourquoi? Non, mais là, tu vois, en fait, il a tellement été absent, je crois que tu l'as pas dans la liste. J'ai oublié, quoi. Ouais, non. Je donne. Ouais.
Toto. Ah, Martial, putain, Martial. oui, pardon, oui. Ah, Martial, ouais. flop de l'année. Ah ouais, en plus c'est évident, putain. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, tu vois, qui a des qualités. Ah, ouais. L'année dernière, il fait une belle saison, il Ouais. joue 9 titulaire, il met approximativement, je crois, il met 20 buts. Ouais. Tu vois, il met 20 buts, 10 passes d'ess en 9, c'est pas mal. Ouais, c'est pas Mais mal. 20 buts, 10 passes d'ess. Cette saison, il a rien fait. Ouais. Il a rien fait. Non, mais c'est vrai, ouais, pour le coup, en plus, enfin, souvent, on a un groupe. Et d'ailleurs, putain, il aurait dû avoir l'Euro, parce qu'en début Ouais. de saison, il avait quand même été sélectionné avec Ouais, la France, ouais. et il sera pas à l'Euro. Non, ouais. Non, mais c'est vrai que saison cata. Et souvent, on le disait, on le vannait et tout. Et Ouais. pour le coup, c'est vrai que là, il a été cata, quoi. C'est dommage, moi je trouve qu'il a des qualités, mais. Il a des qualités, mais après, ouais, bon, je sais pas, il y a peut-être beaucoup de choses qui font Après, que c'est s'il part, il y a début de pas, saison, en fait, il aurait été loupé, c'est début de saison, il prend le carton rouge, il prend Ouais, 3 matchs. déjà, ouais. Bon, carton rouge qui Ouais, est, tu vois, normalement, c'est à la Mélan, il met un coup de coude. Ah oui. Et après, lui, il met une petite Oui, kick. oui, Bon, il y a ouais, que lui qui ouais, prend un ouais. rouge. Ok. Bon, déjà, il prend 3 matchs. Ouais, Tu sais, ça ternit un peu le début de championnat. ouais. Après, il va en équipe de France. Tu sais, t'en souviens, c'est quand il Ouais, joue ouais. que le Portugal. Ouais, il est affreux. Il met toutes les, donc, mais tu sais, il faisait des bons matchs, mais Ouais, toutes les ouais, actions à côté. Ouais, des bons appels, tout ça, mais Ouais. il finissait pas. Et là, à partir de là, il, Ah, la à confiance, c'est Manchester, bon. c'était pareil. Donc voilà, flop de la saison, Ah, Martial. ok. Donc, on enchaîne avec la recrue de l'année. Recrue de l'année, Arsenal. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Je pense que toutes vos recrues ont été un peu décevantes, non? Ben, il y a eu. Vous avez recruté Gabriel, Partey, Ouais, et Willian. c'est ça. et Odegaard. Oui, ouais, mais bon. La recrue de l'année, ça va être Gabriel, je pense. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est Gabriel, parce que malgré tout, je me souviens que quand le club allait très mal en début d'année, Ouais. c'était le seul, avec Tierney, que je trouve qui sortait un peu du lot. Après, il y a eu des choses où il s'est mis un petit peu au niveau de l'équipe, en fait, où il a été tiré vers le bas pour moi. Mhm. Il a surnagé pendant un moment, et puis après, il a un peu coulé. Et après, un an de scie, mais parce que Arteta n'a pas une défense forcément très fixe. Bon, voilà. Pour moi, ça doit être le titulaire l'année prochaine. Ouais. Donc, recrue de l'année. Ouais. Plus pas Ouais, trop ok. payé cher, donc, il y a des belles promesses. Et toi? Du coup, Et recrue de l'année, alors que franchement, on aurait dû attendre que ça soit Partey. Ouais, on aurait dû attendre que ça soit Parce que Partey, moi, quand ouais. j'ai signé Partey, je me suis dit, Ouais, grosse ouais, recrue. Ouais. Alors Partey c'est pareil, c'est mitigé, il y en a qui sont contents, d'autres. Moi je suis un petit peu mitigé, Partey pour moi il a pas fait, il a pas été au standard, il aurait trop de Non. plein de matchs, j'ai vu des passes qui partaient en touche ou ailleurs, enfin. Ouais. Bon. Moi, recrue de l'année, Recrue de l'année, il y a eu qui comme recrue Manchester? Ah oui, il y a eu Teles, Van de Beek, Cavani. Cavani. Non, Cavani, Ouais, chaud. Cavani, franchement, super beau recrue. J'étais sûr que c'était un bon coup. C'était sûr. Moi, j'étais un peu sceptique. En fait, là où j'étais le plus sceptique, c'est qu'on lui a donné le 7. Ouais. Tu vois, moi, le 7, tu vois, ça m'a fait mal. Je me suis dit, on donne le 7 à un mec qui a combien, 34, 35 ans. Ouais. Déjà, je me suis dit, pourquoi? C'est-à-dire, il va rester 2 ans max, il va peut-être pas marquer le numéro 7. Rien que ça, tu vois, ça me fait un peu. Ouais, Mais après, ouais. c'est vrai que c'est un super joueur gratuit. Fait qu'on recrute gratuitement. Et honnêtement, ben, la mentalité, on la connaît, elle est parfaite. Mentalité irréprochable. Et franchement, il fait une très belle saison. Un peu d'anti, comme j'ai dit, parce que tu vois, il y a des matchs où il était pas là, toujours des petits problèmes musculaires, de blessures, tu vois, je pense, vu à son âge. Début de saison, il y a des matchs où il rentre, il nous a sauvés, je me souviens, tu vois, il rentre mi-temps, il met doublé. Ouais, c'est Southampton, je crois. Southampton. Après, tu vois, il y a peut-être des moments où il s'était un peu blessé, un peu moins se marqué, et après, là, il a fini super bien à la fin de saison. En Europa League, il marquait tout le temps, quart, demi. Ouais, puis l'état d'esprit. Je trouve, moi, c'est vraiment, C'est neuf. j'adore. C'est un vrai neuf. Et ce que j'adore aussi, c'est que on voit vraiment, enfin, ça, c'est les fans de Manchester, je pense, ça aperçoit vraiment quand on regarde tous les matchs, c'est que Greenwood, il a appris énormément à lui. Ah ouais. En fait, au niveau des appels, tu vois, Cavani, franchement, il faut le dire, au niveau des appels. Ouais. C'est vrai que Cavani, défensivement, tu vois, la mentalité, ça, on Ouais, le ouais. dit, c'est impeccable. Mais il faut le dire aussi au niveau des appels en tant que, tu sais, numéro Ouais, 9, ouais. ces appels, c'est exceptionnel. Ouais. Il bouge tout le temps, en Et plus. les ballons qu'il met, Bruno, en fait, déjà, ce qui est exceptionnel, c'est que Cavani, tu vois où il est, tu devines déjà l'appel qu'il va faire, Ouais. mais ça marche tout le temps, tu sais, Ouais. il va arriver comme ça, hop, Ouais, il court, croissant, là, ouais. et la balle, elle arrive, et la tête, là, une touche, Ouais, c'est ouais. but. Ouais. Et voilà, donc, tout ce qu'il apporte, donc, comme j'ai dit, sur le terrain, même en dehors du terrain, où je pense que vraiment Greenwood et Rashford, mais j'ai l'impression que c'est plus Greenwood. Greenwood, il dit souvent dans les interviews qu'il prend beaucoup, tu vois, exemple sur Cavani. Et voilà, je trouve que c'est un super recrue. Voilà. Ouais, recrue. Meilleure progression de l'année. Ouais. Arsenal. MIP, comme on dit en NBA. MIP, ouais. Arsenal, la meilleure progression. La meilleure progression. Chacun? Non. Ah, ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu parce qu'il est passé de détester Ouais, ce que je veux de dire, tout le monde. dur. Ouais, non, c'est vrai que ça aurait pu. Non, j'ai plus, c'est vrai, tablé sur des jeunes. Alors, j'aurais pu remettre Saka aussi. Smith Rowe. C'est Smith Rowe. Ouais. J'ai mis Smith Rowe, meilleure progression. Oui, c'est Smith Rowe. Parce qu'il est sorti bon, de l'académie, tout ça. Il s'est imposé, mine de rien. Il s'est imposé dans l'équipe première, quoi. C'est-à-dire qu'il est venu, il a eu sa chance, comme d'autres l'ont eu, Nelson, Ouais, c'est lui qui a... Et lui, au final, il est là, il a pris sa place. Et maintenant, c'est quand même, quand tu regardes l'équipe, tu t'attends à ce qu'il y ait Smith Rowe, soit sur le 11, soit. Je me souviens, la sur le banc. période quand il s'est un peu imposé, il était pas mal important. Hein. Mais en fait, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure,
c'est lui qui a un peu changé notre jeu. Quand on est passé avec un 10, c'est Ouais. lui qui a un peu assumé ce poste-là, et c'est à partir de ce moment-là on a été mieux. Donc ça s'est associé à Smith Rowe. Alors est-ce que c'était le fait qu'on ait un 10, ou est-ce que ça soit le fait que c'était Smith Rowe? Peut-être un peu des deux, voilà. Mais en tout cas, voilà, pour moi, progression de l'année. C'est un bon jeune, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Du coup, ma progression de l'année, Luke Shaw. ouais, évidente. Luke Shaw, c'est un joueur qui a toujours eu un talent, après il a eu 2 grosses blessures. Moi, c'est un joueur que je pouvais plus me voir, honnêtement. Parce qu'à la base, c'est un joueur que en fait, pourquoi je peux plus me le voir? Parce qu'il y a des joueurs, ils sont nuls, tu vois, un peu comme, enfin, nuls. James, j'ai jamais trop aimé, j'ai toujours vu qu'il était un peu moyen. Alors que Shaw, c'est un gars que j'avais un peu d'attente, et en fait, il m'a tellement déçu que je pouvais plus me le voir. J'ai toujours eu cette impression qu'il était feignant, qu'il était, en fait, il se donnait, il forçait jamais, tu vois. Que ce soit sur les sprints, j'ai l'impression qu'il se lâchait pas. Dès qu'il avait un petit bobo, il sortait, tu vois. C'est pas un mec qui se l'a donné. Qui se l'a donné. Et là, cette saison, mais justement, ça a changé sur ça. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y avait un match où justement, il devait sortir. Tu vois, c'est peut-être pareil, c'est un peu bébête à dire, tu vois. Il y a un match où il allait sortir, il a demandé le changement, je crois. Et finalement, il est resté, tu vois. Et même là, tu vois, je sens il s'est dit, tu vois, il faut que je m'impose. Et ça, c'est l'arrivée de Telles. On a tout un arrière gauche. Je pense qu'il s'est dit, il y a moyen que je perde ma place maintenant, si je suis au taquet. Et franchement, ben, Luke Shaw, énorme. Pour moi, c'est le meilleur arrière gauche de première ligue. Je crois qu'il n'y a pas eu les équipes, donc, Tierney! Pardon. Tierney qui commençait bien, mais ouais, Luke Shaw, pour moi, c'est incroyable. Je vous avais envoyé les stats. C'est un des joueurs qui crée le plus de grosses occasions de champ, alors que c'est un arrière gauche. À Manchester, je pense que derrière Bruno, c'est lui qui crée le plus d'occasions. Tu vois, sur des centres, sur des passes à retrait, au final, ça vient toujours de lui. Moi, c'est un mec que je pensais vraiment fini. En fait, c'est un peu style Bellerin. Sauf que lui, ouais, mais pas dans le style de jeu, je trouve, il se ressemble. Non, pas dans le style de jeu. Dans le style de jeu, oui. Dans l'attente qu'on pouvait avoir. Ouais. Le jeune qui était prometteur, qui était vraiment censé être dans les meilleurs latéraux du royaume. Ouais, voilà. Et en fait, après, au final, il est devenu un peu, il a stagné, ou il est devenu un peu un joueur moyen. Voilà. Et là, en fait, il récupère le niveau que je pense qu'il aurait dû, qu'on attendait. Et franchement, le show, c'est magnifique, c'est nos points forts, donc voilà. Luke Shaw mérité. On finit avec le meilleur jeune de moins de 21 ans, du coup. Ouais. Donc Arsenal. Toi, c'est Saka. C'est Saka, voilà, doublé. Le doublé pour Saka. Ben, meilleur joueur, meilleur jeune aussi en même temps, forcément. Ben, c'était le meilleur joueur. Et après, vous avez pas mal de jeunes, mais bon, on a beaucoup de jeunes, ouais. Puis en plus, il a 19 ans, bon, ça tombe comme ça. Bon, je vais pas redire ce que j'ai dit, voilà, meilleur jeune, meilleur joueur. Ouais. Et toi, du coup, meilleur jeune, Greenwood? Ouais, Mason. Moi, je trouve que c'est une pépite. Début de saison compliqué, même 3/4 de la saison. Ouais, après moi c'est un joueur que j'adore, tu sens qu'il a un truc. Ouais, tu sens qu'il a un truc. Et après, même déjà, seconde partie de saison, il a commencé à revenir mieux dans le jeu, sans être décisif. Fin de saison, il a vraiment été décisif, il a marqué des buts. On l'a trouvé vraiment le Panard devant le but en plus. Ouais, c'est une finition incroyable. Et voilà, meilleur jeune, c'est logique à Manchester. Genre, on a des jeunes, mais moins de 21 ans, on en a moins déjà. Vous avez oui, c'est le plus de jeunes quand même. Martinelli. Mais Greenwood, pour moi, c'est d'énormes attentes sur lui. Bon ben voilà pour les awards, du coup ça termine cette vidéo officiellement, ça y est, et on vous dit à très vite. Ciao.